Bonjour, ici Christian Adama depuis Milford, Connecticut. Euh, Mon objectif ici, c'est de faire un peu le bilan du premier trimestre de l'année 2016. Nous avons commencé en janvier avec beaucoup de nouvelles résolutions. On fait beaucoup de plans, nous voulons réaliser beaucoup de choses. Et voici que déjà nous sommes à la fin, pratiquement à la fin du premier trimestre. Et il est impérieux de s'asseoir et de se poser la question: où suis-je par rapport à l'accomplissement de mes objectifs? Donc je voudrais vous poser cette question à cet instant. Euh, où êtes-vous? Où en êtes-vous avec la réalisation de vos objectifs pour cette année 2016? Donc si vous n'avez pas encore fait le bilan, c'est le moment de s'asseoir, prenez un petit bout de papier, réfléchissez aux objectifs que vous vous êtes fixés depuis le début d'année et faites une petite évaluation pour voir comment est-ce que vous avez progressé. Donc quant à moi, je crois que je suis un peu plus actif. Je suis un peu plus actif, et ce qui me réjouit parce que ce qui compte, c'est de rester en mouvement. J'ai l'habitude de dire rêver grand, commencer petit, mais commencer maintenant et demeurer dans le mouvement. Aussi longtemps que vous demeurerez dans le mouvement, vous continuez pas à apprendre, vous continuez pas à faire des erreurs et vous vous améliorez. Si vous avez peur de faire des erreurs, vous n'allez jamais rien commencer et l'inaction va vous tuer et vous allez vous retrouver à la fin d'année et vous vous rendez compte que vous n'avez rien fait. Et donc, pour pouvoir faire ce bilan, je crois que cette fin de premier trimestre a coïncidé avec la célébration de la Pâque et en tant que serviteur de Dieu également. Donc, je me suis déplacé sur Connecticut ici pour célébrer la résurrection de notre Seigneur Jésus avec des amis des ministères sœurs, et ça n'a pas été facile. On a bien gâté le coin. Donc c'est vraiment beau de pouvoir célébrer la résurrection de Jésus qui nous donne une raison d'être, qui pose le fondement de notre foi, qui fait que nous gardons l'espoir. Nous ne servons pas en vain, nous ne posons pas des objectifs en vain. Nous avons un fondement en ce que Christ est mort et il est ressuscité et il a promis qu'il reviendra bientôt et nous sommes dans cet espoir et ça nous permet de réaliser de grandes choses et de continuer par étendre son message à d'autres qui sont encore dans l'obscurité afin qu'ils puissent connaître la vérité, que la vérité les affranchisse comme le dit la Bible. Donc dans ce bilan, je veux quand même clarifier certaines choses parce que depuis un temps que j'ai décidé de faire des vidéos pour promouvoir mes activités, je reçois des questions et à gauche et à droite, il y en a qui m'encouragent, il y en a qui me critiquent. Et les critiques me vont droit au cœur, je les apprécie et je continue par m'améliorer. Et, et donc, je veux juste clarifier les 3 activités majeures que je mène pour que ceux qui me suivent sachent qui ils suivent et comment me suivre. Donc, la première des choses dont j'aimerais parler, c'est ma position en tant que serviteur de Dieu. J'ai été appelé et formé pour servir Dieu et c'est une activité que je prends à cœur. C'est le meilleur boulot qui soit, si j'ose dire, servir Dieu. Et il n'y a pas meilleure chose à faire que ça quand vous avez reçu la lumière et que vous avez été appelé à partager cette lumière. Je crois que c'est très noble. Donc c'est ce que je fais. Si vous suivez, me suivez sur les réseaux sociaux, partout je poste mes écrits, mes vidéos, vous ressentirez cela. Et donc je veux que ça soit clair. Je fais des choses parce que je suis un serviteur de Dieu. La deuxième chose que je fais, et bon, mon ministère s'appelle East Coast for Christ, c'est-à-dire la côte Est pour Christ, pour Jésus-Christ qui nous a sauvés et qui nous a appelés
a commencé cette œuvre à partir de la côte Est et petit à petit nous allons nous étendre sur toutes les États-Unis et partout dans le monde. C'est l'œuvre que nous sommes en train de faire pour le Seigneur. Et la vision que Dieu m'a donnée se trouve dans Ézéchiel, le chapitre 47, versets 1 à 12. Vous voulez bien comprendre ce que je fais, lisez Ézéchiel 47, versets 1 à 12. Vous comprenez l'œuvre de rafraîchissement dans laquelle nous sommes et pourquoi nous continuons par partager ce message afin que beaucoup d'âmes soient sauvées pour la gloire du Seigneur. La seconde activité que je mène, c'est je peux dire ma formation de base. J'ai été à l'école comme tout le monde, j'ai étudié les finances. Donc aujourd'hui, je suis un conseiller financier et dans ce rôle, mon objectif, c'est d'aider ceux qui sont dans mon entourage ou tous ceux que je rencontre au quotidien à maximiser le profit de leur argent. Les gens qui travaillent, qui gagnent durement leur vie. Et il faut que vous arriviez à faire travailler votre argent pour vous. Si vous me faites confiance, prenez un rendez-vous avec moi, je m'assois avec vous. On parcourt ce que vous faites, ce que vous gagnez, comment évoluent vos dépenses. Et puis, on essaie de dégager un petit excédent qu'on peut mettre dans un plan de financement pour que votre argent commence par travailler pour vous. Mais dans une première partie, on vous donne une protection. Si vous avez de la famille, c'est vrai qu'on veut réaliser des choses, mais parfois la mort peut faucher à tout moment et que quand vous avez des gens derrière vous que vous aimez, vous voulez que ces gens-là puissent être dans de bonnes mains, même si vous êtes parti. Donc, c'est ce que je fais comme seconde activité. Et troisième activité, mais pas la moindre, c'est l'activité qui me permet de voyager partout dans le monde que je recommande vivement. Il y a des choses que je fais que tout le monde ne peut pas faire. Mais cette activité de marketing de réseau que je fais depuis 7 ans, et j'en parle beaucoup parce que tout le monde en fait peut le faire. Tout le monde peut embrasser ce chemin et changer littéralement sa vie. Et ici où je suis à Milford, à Connecticut, c'est vrai, je suis venu pour la célébration de la Pâque, mais tout ce voyage légalement, je mets ça par rapport aux taxes, je mets ça sur mon activité de marketing de réseau et ça te permet de tricher légalement l'État en fait. Tu vois, c'est des dépenses que tu fais ce voyage, tu viens célébrer, tu te reposes à l'hôtel et tu fais des présentations d'opportunités, mais tu mets tout dans ton compte de business et ça te permet de déduire les taxes légalement. C'est pourquoi je vous recommande vraiment cette activité. Même si vous êtes salarié, commencez par ajouter cette activité à ce que vous faites déjà. Apprenez à construire ça étape par étape et je vous garantis que ça va changer littéralement votre vie. Ça va vous aider à impacter de milliers de personnes. Et donc, comme c'est quelque chose que je veux vraiment partager avec vous, si vous désirez l'essayer et travailler avec moi, vous pouvez aller sur mon site www.christianadama.flp.com et remplissez le formulaire dans rejoindre mon équipe et je vous appellerai personnellement pour 30 minutes de consultation pour planifier votre réussite dans cette activité. Merci bien, tout est clair pour l'instant et je vous reviens bientôt pour